Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous avons l'assurance que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous les lois de ta justice par ta parole. Frères et sœurs, notre Dieu, le Père de toute gloire et de toute grâce, est un Dieu d'alliance. En Jésus-Christ, il a établi la dernière et ultime alliance, l'alliance de résurrection en vue de la vie éternelle. La vie éternelle qui elle-même n'est réservée qu'à l'homme, image et ressemblance de Dieu. Après le péché, l'homme a été privé de la vie éternelle. Mais Christ vient et nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Christ est venu restaurer la vie éternelle. Christ est venu nous redonner la vie éternelle perdue en Éden. À travers l'alliance perpétuelle en son nom, Christ est venu rétablir la vie éternelle pour nous. Et si Christ est venu rétablir la vie éternelle pour nous et que la vie éternelle n'est réservée qu'à l'image et à la ressemblance de Dieu tel que Adam l'était en Éden, c'est que Christ est venu pour nous rétablir en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Pour cela, Christ nous a d'abord libérés de la soumission et de la domination de la désobéissance, à laquelle nous étions soumises par Adam. Ensuite, Christ nous a réconciliés avec le Père, établissant par la même occasion le ministère de la réconciliation. Une fois que cela a été fait, Christ a ensuite entrepris de nous restaurer dans notre nature d'image et de ressemblance de Dieu à travers la nouvelle création. C'est ce sur quoi nous allons échanger. C'est le partage que nous allons avoir aujourd'hui, la nouvelle création. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, Jésus donc répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, là où est la vie éternelle, n'est ouvert, n'est accessible qu'à une créature dont Jésus nous dit qu'elle doit être issue d'une nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau est celui-là qui peut voir le royaume de Dieu. Celui qui est né d'eau et d'esprit est celui-là qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Le postulat de la nouvelle naissance, de la nouvelle créature, d'une créature nouvelle, est posé par Jésus-Christ dans Jean 3. Et c'est Paul, apôtre, qui dans l'ensemble de ses épîtres va nous faire rentrer dans la révélation de ce qu'est la nouvelle création. C'est ce que nous allons échanger. C'est ce sur quoi nous allons échanger. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Christ a accompli des choses merveilleuses. Qu'il soit confessé dans nos vies, afin que nous ayons la vie éternelle. Christ a tout accompli afin que la nouvelle créature, l'image et la ressemblance de Dieu reviennent en nous, en vue de la vie éternelle. Paul nous révèle ce que Christ a accompli et Paul nous révèle les caractéristiques de la nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle créature est en Christ. C'est celui qui est en Christ qui devient la nouvelle créature. Cette nouvelle créature dont Christ a dit dans Jean 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme né de nouveau, cet homme qui doit naître de nouveau, c'est en Jésus-Christ. Paul nous dit que c'est celui qui est en Christ qui est cette nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu. La créature, la nouvelle créature qui a accès au royaume de Dieu et à la vie éternelle est engendrée en Jésus-Christ par la volonté de Dieu.
Continuons à avancer dans la révélation et la compréhension de la nouvelle créature, telle que Paul nous l'enseigne. Romains 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11, nous lisons: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Romains 6, verset 10. « Car Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi nous-mêmes, regardons-nous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Paul, dans l'épître ici aux Romains, nous parle de deux choses, de mort et de résurrection. Paul dit que la nouvelle créature qui est en Jésus-Christ passe d'abord par une phase de mort. Paul dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous, en tant qu'hommes, au moment où nous rentrons en Jésus-Christ, au moment où nous cherchons à confesser Jésus-Christ dans nos vies, nous devons d'abord mourir par les eaux du baptême. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Christ a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Lorsqu'il parlait d'eau, il parlait des eaux du baptême. La nouvelle naissance doit être précédée d'abord par la mort. La mort par le passage des eaux, dans les eaux du baptême. Après être mort, après être passé par la mort, par l'ensevelissement en la mort de Jésus-Christ, par le baptême, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit, afin que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Christ s'est donné lui-même afin de mourir à la croix. Christ s'est donné lui-même afin de mourir à la croix. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Nous avons été ensevelis en sa mort. Mais lisons bien ce que nous dit Romains 6, verset 4. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, la résurrection de Christ ne dépendait pas de Christ. La mort du Christ a été obtenue par sa volonté. Il s'est livré lui-même, il s'est offert lui-même en sacrifice. Mais sa résurrection provient de la gloire du Père. De la même façon, notre mort doit être volontaire. Notre mort dans la mort de Jésus-Christ. Notre ensevelissement en la mort de Jésus-Christ par les eaux du baptême doit provenir d'un acte volontaire qui doit être suivi lui-même de notre résurrection avec Christ par la gloire du Père. La nouvelle création, la nouvelle naissance provient de la gloire du Père. Toute chose provient de Dieu. Paul nous révèle donc que la nouvelle créature, celui qui ressuscite en nouveauté de vie avec Christ, passe d'abord par la mort en sa crucifixion. Paul continue, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, l'ancienne nature, la nature désobéissante, la nature soumise à la désobéissance, la nature séparée de Dieu. Ce vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix. Nous sommes ensevelis en sa mort. Nous sommes baptisés en sa mort. Nous avons crucifié le vieil homme avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit.
afin de renaître, de naître de nouveau et de vivre en sa résurrection. Jésus-Christ a dit dans Jean 3, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le passage par les eaux du baptême, le passage par les eaux du baptême est un passage par la mort, en la mort et la crucifixion de Jésus-Christ, afin que comme il est ressuscité, nous ressuscitions nous aussi par la gloire du Père. » Ayant été ressuscité après le passage par l'eau, par les eaux, nous allons maintenant renaître en nouveauté de vie et vivre par l'Esprit, comme va nous le révéler Paul. Romains 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Paul s'adresse aux Romains et Paul nous dit, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Paul commence à introduire la notion d'image. Paul commence à introduire la notion d'image. Nous sommes passés par les eaux du baptême, volontairement, pour crucifier le vieil homme, pour mourir avec Christ en sa mort, afin de vivre en nouveauté de vie par sa résurrection. À partir du moment où nous arrivons en nouveauté de vie, Paul commence à introduire la notion d'image. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ce même Fils, Jésus-Christ, Paul dit de lui dans Colossiens 1, verset 15, qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ainsi, Paul nous révèle que Dieu a prédestiné ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ. Ceux qui sont Jésus-Christ, Dieu les a prédestinés à être l'image de son Fils, lequel lui-même est l'image du Dieu invisible. Dieu nous a prédestinés à être l'image de celui qui est lui-même image du Dieu invisible. Jésus-Christ a établi l'alliance perpétuelle afin de restaurer en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Par Jésus-Christ, nous redevenons l'image et la ressemblance de Dieu tel qu'Adam l'était en Éden. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 49, Paul dit, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » De même que nous avons porté l'image du terrestre, le vieil homme qui a été crucifié, nous porterons aussi l'image du céleste. Frères et sœurs, Christ est venu restaurer l'image et la ressemblance de Dieu, tel qu'Adam l'était en Éden, afin de nous donner accès à la vie éternelle qui se trouve dans le royaume de Dieu. Continuons, rentrons dans les révélations que Paul nous donne de ce qu'est l'image et la ressemblance, de ce qu'est la nouvelle créature en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Paul dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Nous reprenons. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Christ nous a dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, qu'est-ce que Paul nous révèle? Qu'est-ce que Paul nous révèle dans 2 Corinthiens 3? Il nous révèle que
le Seigneur, c'est l'Esprit, et que nous-mêmes, nous sommes transformés en la même image, en l'image du Seigneur qui est Esprit. Nous avons porté l'image du terrestre, et maintenant nous portons en Jésus-Christ l'image du terrestre, du céleste. Nous avons porté l'image du terrestre, et maintenant nous portons en Jésus-Christ l'image du céleste. Transformés en la même image de gloire en gloire, c'est-à-dire en l'image de l'Esprit. Un homme, la nouvelle créature, naît d'eau et d'esprit. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Paul nous rentre dans la profondeur des révélations de la nouvelle création, la nouvelle créature, qui est passée par les eaux du baptême, par l'ensevelissement avec Christ en sa mort, qui est née avec la résurrection de Christ et qui maintenant est transformée par la parole de gloire en la même image, en l'image du Seigneur qui est lui-même Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu nous a prédestinés à être image de son Fils, lequel est lui-même image du Dieu invisible, le Dieu invisible, comme nous le dit Paul dans le 2 Corinthiens 3. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Paul continue. Colossiens 3, versets 9 à 16. Colossiens 3, versets 9 à 16. Ne mentez pas les uns aux autres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Je reprends. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Frères et sœurs, lisez Jacques 1, 13 à 18, 1 Pierre 1, 17 à 25, pour avoir la confirmation, la révélation de ce que Christ est venu pour restaurer notre statut d'image. Christ est venu à travers la nouvelle création qui naît d'eau et d'esprit, restaurer l'image et la ressemblance de Dieu, déchu en Éden par la désobéissance d'Adam. C'est à cette image et cette ressemblance de Dieu restaurée qu'est réservée la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est à cette image et cette ressemblance de Dieu restaurée qu'est réservé seul le salut en vue de la vie éternelle qui se trouve dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Paul nous dit dans le livre de Romains, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui marchent non selon la chair, qui a été crucifiée avec ses désirs et ses passions. Ceux qui marchent non selon la chair, désobéissante, soumise à la désobéissance. Ceux qui marchent non selon la chair, laquelle elle-même est séparée de Dieu, mais qui marche selon l'Esprit, car le Seigneur lui-même est Esprit. Celui qui est renouvelé en l'image du Seigneur par Jésus-Christ, le Seigneur l'Esprit, à celui-là, il n'y a plus aucune condamnation. Paul, toujours, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10 dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que,
soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit confessé dans nos vies, lui qui par son obéissance a accompli l'alliance perpétuelle et éternelle de résurrection en vue de notre salut, afin que, soit que nous dormions, soit que nous vivions, nous sommes avec lui. Soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Christ a tout établi afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alléluia. Notre salut est garanti. Notre salut est assuré en vue de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais parce que Christ est venu nous réconcilier avec le Père qui connaît toutes choses, le Père qui sait toutes choses, notre salut pour la vie éternelle est garanti. Et à ceux qui sont dans la vie éternelle, leur salut matériel est aussi assuré. Oui, même si la priorité de Christ, la priorité de Dieu n'est pas de garantir notre salut matériel, mais pour ceux qui ont acquis le royaume de Dieu, ceux qui ont acquis la vie éternelle, leur salut matériel est aussi garanti. Matthieu 6 à partir du verset 31, Jésus dit, « Ne soyons donc point en souci, disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui cherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. » Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque Christ devait partir et qu'il a envoyé ses disciples en mission, il leur a dit, « Allez par tout le monde. » Marc 16, versets 15 à 18. « Allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira sera ainsi consacré et sera sauvé. Mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront en ce temps ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et qui seront sauvés. » Jésus, lorsqu'il s'adresse à ses apôtres, dit, « Celui qui croira sera ainsi consacré et sera sauvé. Et celui qui sera sauvé, voilà les miracles qui l'accompagneront. » Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Celui qui a accédé au royaume de Dieu, au royaume des cieux, la nouvelle créature qui a eu accès au royaume des cieux, au royaume de Dieu, qui a eu accès à la vie éternelle, à celle-là, le manger, le boire, le vêtement et la puissance de Dieu se manifestant par des miracles, par des signes et des prodiges, seront accordés. Frères et sœurs, nos lieux de culte doivent nous aider à entrer dans la compréhension des termes de la nouvelle alliance. Nos lieux de culte, nos lieux de messe doivent être des lieux où nous allons apprendre à rentrer dans la connaissance et la compréhension de ce que Christ a accompli, afin que la nouvelle alliance soit la dernière alliance perpétuelle. Nos lieux de culte, nos lieux de messe, nos lieux de prière doivent être des endroits où nous allons apprendre à fonder notre foi dans ce que Christ a fait, notre foi dans le fait que Christ nous a libérés de la soumission et la domination de la désobéissance, notre foi dans ce que Christ a fait pour nous réconcilier avec le Père, notre foi dans le fait que Christ a tout fait pour restaurer notre statut d'image et de ressemblance de Dieu, à qui est réservée la vie éternelle, c'est-à-dire la connaissance du Père et de celui qu'il a envoyé, à savoir son Fils Jésus-Christ. Chaque jour, le croyant doit aspirer à rentrer dans la compréhension de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de ce mystère qui nous est révélé à travers les évangiles et les épîtres.
Chaque jour, le croyant doit chercher à grandir dans la connaissance et la compréhension des termes de la nouvelle alliance. Chaque jour, le croyant doit résister contre les ruses du diable qui consistent à falsifier les termes de la nouvelle alliance, aidé en cela par ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux prêtres, qui porteurs d'un évangile trompeur, un évangile mensonger, un évangile de la synagogue de Satan. Évangile trompeur qui nous éloigne des fondements de la nouvelle alliance, qui corrompt notre foi en vue de la perdition. Frères et sœurs, que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies, que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies, que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies en vue de la vie éternelle. Que son nom soit glorifié et que la gloire et la paix de Dieu notre Père soient notre partage au quotidien.